Comment transformer une croyance limitante? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner le processus en 3 étapes pour transformer une croyance limitante et je vais vous l'illustrer avec un exemple concret lorsqu'on vit de la dépendance affective dans nos relations sentimentales. Bonjour, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Si vous me voyez pour la première fois, que vous ne me connaissez pas encore, sachez que j'ai écrit 2 livres qui s'affichent ici. Si vous avez envie de les lire, vous pouvez vous les procurer en librairie, mais vous pouvez également les commander sur internet avec les liens que je vous mets sous cette vidéo. Également, je vous offre mon guide du couple heureux, qui est un guide que j'ai conçu pour vous aider à vous créer des relations de couple saines et épanoui. Pour le télécharger gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Alors, les 3 étapes pour parvenir à changer une croyance limitante. On va commencer tout simplement par la première étape qui est celle de la prise de conscience. Vous ne pouvez rien changer dans votre vie si vous ne l'avez pas d'abord conscientisé. Alors, on a des croyances qui produisent des résultats agréables et on a des croyances qui produisent des résultats désagréables. Évidemment, c'est celles qui produisent des résultats désagréables qu'on a envie de changer parce que quand on obtient ce qu'on veut, on n'a pas besoin de le changer. Donc, le meilleur moyen de prendre conscience d'une croyance, c'est d'apprendre à vous observer, à observer les résultats que vous obtenez dans votre vie. Et c'est en observant le résultat que vous avez obtenu dans votre vie que vous allez pouvoir identifier la croyance qui a produit ce résultat. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand je vais vous donner l'exemple concret qui va justement illustrer la théorie que je suis en train de vous partager. La deuxième étape, c'est de vous responsabiliser. Alors, je précise que être responsable, ça ne veut pas dire être coupable. Souvent, je l'entends souvent, quand je parle de responsabilisation, eh bien, les gens me disent « Oui, mais quand tu me dis que je suis responsable, j'ai l'impression que c'est de ma faute. » Non, être responsable ne veut pas dire être coupable. Être responsable veut dire que je prends le pouvoir de changer ce qui ne me convient pas dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a une partie en moi qui a créé ça, souvent de manière inconsciente. D'ailleurs, nos croyances, elles sont souvent inconscientes. La plupart du temps, elles sont inconscientes. Mais à partir du moment où je décide de vraiment changer quelque chose dans ma vie, de changer ce qui ne va pas, j'en prends la responsabilité et je cesse d'être dans une position de victime où j'accuse l'autre, j'accuse les circonstances extérieures, parce que je sais que je n'ai pas le pouvoir de changer les autres ni de changer les circonstances extérieures. Par contre, je peux changer ma perception. Si je change ma perception, je change ma manière de voir les choses. Donc, je change mes croyances. Et quand je change mes croyances, je change les résultats que j'obtiens dans ma vie. C'est ça, être responsable. Ensuite, la 3e étape, c'est de se poser une question qui est essentielle parce que c'est cette question-là qui va nous permettre de poser ensuite une action qui va apporter un résultat différent. Donc, la question à se poser dans cette 3e étape est la suivante. Est-ce que maintenant que j'ai pris conscience de ma croyance, que je suis prêt à prendre ma responsabilité, est-ce que cette croyance, est-ce qu'elle m'est encore bénéfique? Est-ce que j'y trouve encore mon compte à vouloir utiliser cette croyance, à vouloir vraiment continuer à y croire et dans ce cas, à continuer d'obtenir le même résultat? Alors, c'est important la réponse que vous allez apporter parce que souvent, on identifie qu'effectivement, ce n'est plus bénéfique pour nous de croire à cette croyance-là, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire qu'on est prêt à poser une nouvelle action pour changer le résultat de cette croyance-là. Donc, c'est OK que vous répondiez que oui, vous y croyez encore à cette croyance ou que vous n'y croyez plus, mais en même temps, vous savez que vous n'êtes pas encore prêt à poser une nouvelle action pour obtenir un nouveau résultat. Sachez que ce sont juste vos limites et que vos limites sont temporaires. Donc, c'est OK, c'est correct que pour le moment, vous ayez encore besoin d'utiliser cette croyance parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore capable de poser une nouvelle action. C'est correct. Sachez que tout est temporaire et quand vous serez prêt, vous ne serez plus dans cette position-là et vous aurez vraiment envie de vouloir transformer votre croyance et donc de poser une nouvelle action. Et donc, quand oui, on est prêt à répondre à cette question en se disant qu'on sait parfaitement, on est bien conscient que cette croyance ne nous est plus bénéfique et que oui, on est prêt à poser une nouvelle action afin d'obtenir un nouveau résultat, eh bien c'est là où justement on va pouvoir poser un nouveau résultat. On cesse donc de réagir parce que réagir, c'est agir tout le temps de la même manière qu'on l'a fait jusqu'à présent. Donc on ne peut qu'obtenir toujours un même résultat. Alors que
quand on en prend conscience que ça n'est plus bénéfique pour nous, on va en fait commencer à agir, c'est-à-dire à poser une nouvelle action qui va forcément produire un nouveau résultat. Et vous savez, c'est ça qui nous amène justement à changer notre perception et donc à transformer notre croyance. Parce que ce qu'on voit, justement, ça va nous amener à croire à ce qu'on voit. Donc, si on obtient un nouveau résultat, on va avoir une nouvelle croyance par rapport au nouveau résultat qu'on va obtenir. Et c'est comme ça qu'on transforme une croyance qui était sabotante, qui n'était plus bénéfique pour nous, en une croyance qui devient libératrice et qui nous permet justement de débloquer ce qui nous empêchait d'avancer et de nous épanouir et d'aller de l'avant. Donc, pour illustrer justement tout le processus que je viens de vous partager à travers ces 3 étapes, je vais prendre l'exemple concret quand on vit de la dépendance affective dans nos relations sentimentales, où un comportement qu'on a souvent, c'est lorsque l'autre commence à prendre de la distance, on commence à se sentir en danger, et qu'est-ce qu'on fait quand on est en dépendance? On s'accroche à l'autre. Donc, comment est-ce qu'à travers cette situation, on peut identifier le résultat qu'on obtient? Et comment est-ce qu'on peut aller chercher, identifier quelle est la croyance qui est à l'origine de ce résultat? Eh bien, le résultat, c'est tout simplement observer qu'est-ce qu'on a vécu dans cette situation, qu'est-ce qui est en train de se produire dans cette situation. Et ce qui se produit dans cette situation, c'est qu'on s'accroche au partenaire parce qu'on a peur de le perdre. Et donc, on croit qu'en s'accrochant, on va le retenir. Donc, la croyance est la suivante: je dois m'accrocher à mon partenaire afin de le retenir. Donc, on a vraiment adhéré à la croyance que pour retenir le partenaire, il faut s'accrocher à lui. Ça, c'est la première étape. On vient donc d'identifier quelle est la croyance qui a produit le résultat où on est en train de s'accrocher au partenaire. Et puis, ce comportement, il va avoir des conséquences. À l'origine, ce comportement vient d'une croyance. Cette croyance, elle est là parce qu'on a des peurs. On y associe des peurs à cette croyance-là. Et on va avoir justement ce comportement qui va avoir des conséquences qui vont se répercuter dans notre bien-être et dans le bien-être de la relation. Et plus on s'accroche donc au partenaire, et souvent, ce qui arrive, c'est que plus on s'accroche, plus le partenaire, il prend de la distance jusqu'à vraiment finir par partir. Et on réalise justement que en passant à la deuxième étape, donc on prend notre responsabilité. C'est là où on va réaliser que ce n'est pas parce qu'on a adhéré à cette croyance qu'on a obtenu le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire on a réussi à retenir le partenaire. Donc la responsabilité dans cette situation, ce n'est pas de me sentir coupable parce que je viens de découvrir que c'est moi avec cette attitude, ce comportement qui le fait fuir. Non, ma responsabilité est la suivante: j'ai compris comment effectivement j'ai à un moment donné de mon existence décidé d'avoir cette attitude parce que j'étais convaincue qu'en me comportant comme ça, j'allais obtenir le résultat qui allait me sécuriser, c'est-à-dire j'allais pouvoir retenir mon partenaire. Et en fait, aujourd'hui, en prenant conscience de ça, eh bien, je réalise que en m'étant comportée de cette manière, ça n'était pas bon pour moi. Ça n'était bon ni pour moi, ni pour la relation. Mais je n'ai pas à me sentir coupable parce que de toute façon, j'ai quelque chose de très important à apprendre dans cette situation et j'ai surtout à apprendre à aller dépasser la peur qui est liée à cette situation. Donc, ce n'est pas parce que je m'accroche à mon partenaire que je vais l'empêcher de partir, mais parfois, même quand je ne m'accroche pas à mon partenaire, si je dois vivre l'expérience où je dois apprendre à me sécuriser par moi-même dans cette situation, eh bien mon partenaire, que je m'accroche ou que je ne m'accroche pas, il va quand même finir par partir. Donc la responsabilité, c'est juste la suivante. Je cesse de me faire souffrir moi-même en m'accrochant à mon partenaire parce que je prends conscience que cette situation n'est plus viable et qu'elle n'est bénéfique ni pour moi, ni pour mon partenaire, ni pour la relation. Et que donc la responsabilité veut dire l'autre, je n'ai pas le pouvoir de le changer. Moi, j'ai déjà essayé X fois de me comporter comme ça et je vois que le résultat que ça produit, eh bien, ça ne m'amène pas à m'épanouir et que je retombe à chaque fois dans la souffrance. Donc peut-être que j'ai quelque chose à apprendre avec une nouvelle attitude, un nouveau comportement pour aller justement apprendre à dépasser ma peur. Et c'est là où je me responsabilise sans pour autant me sentir coupable. Et c'est ce qui va me permettre de passer à la troisième étape où je vais me poser la question, est-ce que vraiment c'est encore bénéfique pour moi de continuer à m'accrocher à mon partenaire? Donc si je réalise que oui, je veux encore continuer à m'accrocher à mon partenaire,
bon ben c'est ok, faites-le, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, il m'a fallu accepter ça, prendre conscience de ça, pour pouvoir justement arriver au stade où j'ai réalisé que ce n'était plus bénéfique. Donc aujourd'hui, avec cette vidéo, si vous identifiez que malgré le fait que vous preniez conscience que effectivement c'est pas bénéfique pour vous de continuer à avoir ce comportement de vous accrocher à votre partenaire, mais que c'est plus fort que vous pour le moment, vous avez encore besoin de continuer à vous accrocher, ce sont vos limites, eh bien c'est ok, c'est correct. Donnez-vous le droit d'être juste un être humain et d'avoir des limites. Quand vous serez prêt, eh bien, croyez-moi, vous poserez l'action et ce sera d'une manière qui sera beaucoup plus naturelle sans être dans l'effort. Et c'est ça qui va tout changer parce que si je vous disais dans cette vidéo, arrêtez de courir après votre partenaire, c'est ça qui vous rend dépendante de lui et vous allez continuer en fait à nourrir cette situation qui est malsaine et ça va rien vous apporter de bon, vous ne faites que le faire fuir. Mais c'est pas parce que je vous dis de le faire que vous allez le faire et même si vous allez le faire, c'est pas parce que vous allez le faire que vous allez régler la cause du problème parce que la cause c'est une blessure émotionnelle qui est là, que vous entretenez depuis votre enfance et on a besoin de faire un travail dessus. Donc à partir du moment où on comprend avec notre cœur au niveau émotionnel pourquoi est-ce qu'on a envie d'arrêter ce comportement-là? Parce qu'on réalise qu'effectivement, on a eu besoin de l'adopter jusqu'à présent parce qu'on était convaincu qu'il nous protégeait et qu'au moment où on réalise que finalement, là, on identifie véritablement, émotionnellement que ce comportement ne nous protège plus et qu'il n'est plus bénéfique pour nous, eh bien, ça change radicalement notre perception et notre état d'esprit, ça change notre vibration et ça va nous amener justement à changer notre attitude d'une manière différente, non pas parce qu'on nous a dit de le faire, mais parce que nous, on a eu une compréhension qui se fait au niveau émotionnel et qui nous permet justement d'aller changer tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, d'aller changer le comportement qu'on avait jusqu'à présent, dont on était convaincu qu'il nous était utile. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable de répondre justement à la question est-ce que cette croyance m'est encore bénéfique? On est enfin capable de répondre non, cette croyance ne m'est plus bénéfique. Et même si j'ai encore peur de ce que ça va produire une fois que j'ai pris la décision de ne plus m'accrocher à mon partenaire, même si j'ai encore peur par exemple de me retrouver seule, d'être confrontée à ma peur de la solitude, eh bien j'ai décidé que je vais aller expérimenter et que je vais aller voir par moi-même justement quel est le nouveau résultat que ça va produire. Et c'est ce qui vous amène justement à prendre une nouvelle décision. Donc quand on fait ça, on cesse de réagir et vous allez enfin commencer à poser une nouvelle action, donc à agir différemment et vous allez obtenir un nouveau résultat. Donc souvent, quand on vit cette action de cette manière-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir vérifier par vous-même à travers votre expérience que la sécurité que vous cherchiez dans la relation avec votre partenaire, vous ne pouviez pas la trouver dans la relation avec votre partenaire parce que la vraie sécurité, elle était en vous. Et c'est seulement en passant du temps avec vous-même que vous allez pouvoir identifier que vous êtes en sécurité, que vous vous sentez bien en votre propre compagnie et que donc vous allez pouvoir identifier que on peut se sentir bien avec ou sans un partenaire. Du coup, la croyance, elle change là, parce que la croyance qui était là à la base, c'était pour me sentir en sécurité, je dois absolument retenir mon partenaire. Parce que pourquoi est-ce que je m'accroche à mon partenaire? Parce que je suis convaincue que le seul moyen d'être épanouie et de me sentir bien, c'est en le retenant, c'est en l'ayant dans ma vie. Et là, la nouvelle expérience vient de vous démontrer que oui, vous pouvez vous sentir bien et sécuriser avec votre partenaire, mais si le partenaire n'a pas envie de rester dans votre vie, vous n'avez pas le pouvoir de le faire rester. Par contre, vous pouvez également apprendre à vous sentir bien, même si votre partenaire n'est plus là. Et donc, vous voyez, la croyance vient de changer. La croyance qui, à la base, était « si le partenaire n'est pas là, je suis en danger et c'est pour ça que je m'accroche », elle est devenue « aujourd'hui, je suis en sécurité, que mon partenaire soit là ou qu'il ne soit pas là ». Et donc, vous voyez, cette nouvelle action, c'est le moyen le plus rapide pour vous amener à transformer une croyance qui était limitante à la base. Voilà, je viens donc de vous donner les 3 étapes pour transformer une croyance limitante qui vous auto-sabote et qui vous empêche de continuer à évoluer et de vous épanouir. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je vous remercie de cliquer sur le petit pouce bleu pour la liker. Je vous remercie de la partager un maximum autour de vous. Également, j'apprécie énormément vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire sous la vidéo
comment vous allez à partir de maintenant transformer vos croyances limitantes. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle journée, à très vite.